Je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 13 novembre 2014. Cette semaine, la défaite crève-cœur des Bills, les matchs de la 11e semaine et l'étrange cas de Michael Vick. Ce fut une 10e semaine en deux temps. Tout d'abord, des matchs serrés en début d'après-midi dimanche pour finir avec quelques explosions offensives à sens unique. Même si je pourrais vous parler d'Aaron Rodgers pendant des heures, je vais me concentrer sur les matchs qui ont été un peu plus serrés cette semaine. Commençons par la défaite crève-cœur que les Chiefs ont fait subir aux Bills en fin de semaine. Et oui, ça devait être silencieux dimanche après le match à Buffalo. Le quart des Chiefs, Alex Smith a passé les 3 premiers quarts à fuir pour sa vie. Il a été victime de 6 sacs. Au début du 4e quart, les Bills avaient une avance de 13-3 sur les Chiefs et semblaient contrôler le match. Et c'est là que patiemment, mais sûrement, que les Chiefs sont revenus de l'arrière. Ils n'ont pas abandonné le jeu au sol et le demi-offensif Jamaal Charles, après une spectaculaire course de 39 verges, a marqué un premier touché. 13-10 Buffalo au début du 4e quart. C'est serré, mais c'était gérable. Jusqu'au moment où le demi de coin Leodis McKelvin a échappé le ballon sur un retour de bottée de dégagement des Chiefs à la ligne de 26 des Bills. Une course de Jamaal Charles et d'Alex Smith plus tard, 17-13 Kansas City. Et c'est encore une fois la tertiaire des Bills qui a trouvé le moyen de nuire à son équipe. Moi aussi, si j'avais joué pour les Bills dimanche passé, j'aurais été tranquille dans le vestiaire après le match. Un match qui se termine en prolongation, c'est toujours spectaculaire. La première défaite des Saints à la maison depuis quelques années, ça aussi, c'est spectaculaire. Après un bon départ des 49ers et une belle implication de leur jeu au sol, les Saints sont tranquillement revenus dans le match. Ils ont marqué un touché dans les 3 derniers quarts de la rencontre. Après une première demi ordinaire, Drew Brees s'est mis à toucher la cible un peu plus souvent dans la deuxième partie du match. Et cette cible-là s'appelle Jimmy Graham, qui a marqué 2 touchés dans la deuxième demi. À la fin du match, les partisans des Niners devaient penser que le match était en train de leur filer entre les doigts dans une longue agonie. Mais non! La défense des 49ers s'est tenue debout et elle a fait échapper le ballon à Drew Brees en prolongation et elle a procuré une victoire importante pour que l'équipe de San Francisco puisse rester dans la course aux séries. Les matchs de la 11e semaine. Bon, Big Ben est enfin redescendu sur terre après une performance ordinaire contre les Jets. Un touché, 2 interceptions, dans ta face, le gros Ben. Ce jeudi, les Bills de Buffalo, 5 victoires, 4 défaites, rendent visite aux Dolphins de Miami, également 5 victoires et 4 défaites. Ce sont 2 très bonnes défensives. Cependant, je fais confiance à l'ailier espacé Mike Wallace pour brûler la tertiaire des Bills qui en arrache. Miami devrait l'emporter. Dimanche 13h, les Seahawks de Seattle, 6 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Chiefs, 6 victoires et 3 défaites également. Les Seahawks ont enfin retrouvé leur identité, la course et encore plus de courses. Ils sont 3 victoires et 0 défaites depuis le départ de Percy Harvin. Je favorise les Seahawks. Le même jour, à 16h, les Lions de Détroit, 7 victoires et 2 défaites, rendent visite aux Cards de l'Arizona, 8 victoires et 1 défaite. Les Cards ont perdu les services de leur corps partant, Carson Palmer, pour le reste de la saison. Celui qui le remplace s'appelle Drew Stanton. Drew Stanton n'a jamais complété plus de 58% de ses passes dans un match. On leur souhaite bonne chance. Mais la défensive des Cards étant ce qu'elle est, je les favorise pour remporter le match ce dimanche. En soirée dimanche, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 7 victoires et 2 défaites, rendent visite aux Colts d'Indianapolis, 6 victoires, 3 défaites, dans ce qui sera probablement le match de la semaine. Explosion offensive à prévoir. Cependant, les Patriots ont tout le temps des petits trucs dans leur sac côté défensif. Les Pats devraient l'emporter selon moi. Lundi soir, petit Monday Night. Les Steelers de Pittsburgh, 6 victoires, 3 défaites, affrontent les Titans du Tennessee. 2 victoires, 7 défaites au Tennessee. 2 cas avec des noms longs de même, Ben Roethlisberger et Zach Mettenberger. Dick LeBeau a la fâcheuse tendance d'être vraiment efficace contre les corps recrues et Zach Mettenberger est un corps recru. Les Steelers pourrait très bien l'emporter. En vrac. Le classement se resserre. On peut maintenant dire que la course aux séries est commencée. Avec les matchs de cette semaine, il ne reste que 7 semaines d'activité dans le calendrier régulier de la NFL et déjà, certaines équipes sont larguées. On parle des Jets, des Jaguars, des Buccaneers, des Raiders et des Titans, pendant que d'autres semblent déjà assurés d'une place dans les séries. On parle des Colts, des Broncos, des Patriots et des Cards. Et finalement, il y a ces équipes qui souhaitent rester en vie et qui se battent pour les dernières places disponibles dans les séries. Commençons par la conférence nationale. Nous avons 4 équipes qui luttent pour les 2 dernières places disponibles.
Il y a les Cowboys, il y a les Seahawks, les Packers ainsi que les 49ers. Toutes ces équipes-là sont très proches les unes des autres. Faites à noter que les Seahawks de Seattle possèdent le bris d'égalité sur les Packers de Green Bay si ces deux-là venaient qu'à avoir le même dossier. Les Seahawks ont tout simplement remporté le premier match de la saison contre les Packers, ce qui leur donne l'avantage. Mention spéciale aux piètres Saints de la Nouvelle-Orléans qui, avec une fiche négative, 4 victoires et 5 défaites, sont dans les séries. Parlons maintenant de la conférence américaine où 7 équipes se disputent les 2 dernières places disponibles. On parle des Chiefs de Kansas City, des Bengals de Cincinnati, des Ravens de Baltimore, des Steelers de Pittsburgh, des Chargers de San Diego, des Bills de Buffalo et des Dolphins de Miami. Toutes ces équipes-là luttent pour les 2 dernières places disponibles. Et elles sont toutes à plus ou moins une victoire d'être sur le dessus de la pile. Donc c'est très serré dans l'américaine pour l'instant. Parlons maintenant de l'étrange cas de Michael Vick. Lorsqu'il a été libéré par les Eagles l'an dernier, ce dernier ne voulait pas être le deuxième quart ou même être un mentor pour Nick Foles. Michael Vick voulait être le quart partant de sa prochaine équipe. Je souhaite être le quart partant de ma prochaine équipe. Ça semblait assez clair. Entre-temps, Rex Ryan, l'entraîneur-chef des Jets de New York, déclare publiquement que Geno Smith, malgré ses difficultés lors de son année recrue, sera le quart partant pour les Jets l'année suivante, c'est-à-dire cette année. Les Jets libèrent Mark Butt Fumble Sanchez et engagent Michael Vick le même jour, qui s'empresse de déclarer aux médias qu'il va compétitionner pour le rôle de quart partant avec Geno Smith. Je vais compétitionner pour ce poste de quart partant avec Geno Smith. Lors du camp d'entraînement des Jets, Michael Vick en remet et déclare cette fois-ci que c'est avec lui que les Jets auront le plus de chances de l'emporter. Et du même souffle de dire qu'il est très heureux dans son rôle de mentor de Geno Smith. C'est avec moi que les Jets auront le plus de chances de remporter des matchs. Je suis très heureux dans mon rôle de mentor pour le jeune Geno Smith. Michael Vick va même jusqu'à déclarer que Geno Smith lui ressemble lorsqu'il était plus jeune. Est-ce que c'est une bonne chose de ressembler à un gars qui organisait des combats de chiens illégaux dans sa cave lorsqu'il était plus jeune? Je vous le demande. Bref, la saison suit son cours. Geno Smith est poche, Rex Ryan le met sur le banc, Rex Ryan fait jouer Michael Vick qui remporte la victoire contre les Steelers de Pittsburgh. Et Michael Vick ensuite déclare dans les médias, après seulement une deuxième victoire des Jets en 2014, que ces derniers auraient gagné plus de matchs s'il avait été le quart partant depuis le début de la saison. Les Jets auraient sûrement remporté plus de matchs si j'avais été le quart partant depuis le début de la saison. Donc on se dit que Michael Vick est bien en selle, qu'il est le quart partant maintenant des Jets, et lorsqu'on lui pose la question à savoir s'il va rester avec les Jets l'année prochaine à New York, il est pas sûr. Comprenez-vous quelque chose, vous autres? Moi, pas vraiment. Je suis confus, puis c'est un peu sans intérêt parce qu'après tout, on parle des Jets, là. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le 5e-essai.com. Site que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles sur la NFL et sur la NCAA. Tu peux me suivre également les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine!